Salut, vendredi 2 août 2024. Et le vendredi, c'est Shabbat. Bon, justement. Du coup, ça, c'est les dernières nouvelles apparemment qui tournent sur la mort d'Anier à Téhéran. Il y avait Simon hier qui m'a envoyé cette nouvelle-là. Et donc, moi, le souci avec ce que vous allez entendre, c'est que, bon, donc, la bombe est prépositionnée dans sa chambre, ou en tout cas dans l'appartement, il y a à peu près 2 mois. Bon, le président iranien, il est mort le 19 mai. Ce qui sous-entendrait que dès que le président iranien est mort, hop, Tsahal, ou en tout cas l'armée, le Mossad, pose une bombe dans un appartement où on estime qu'à un moment donné, il viendrait Anier. Bon, tout ça, ça me paraît, voilà. Donc à partir du moment où on a mis 2 ou 3 jours à trouver une information, au départ c'est un F-35 furtif, après c'est un drone, après c'est un missile qui est tiré dans les proxys genre Azerbaïdjan, Irak. Bon, maintenant c'est une bombe qui était déjà cachée dans l'appartement. Quand il y a trop de choses comme ça veut dire que bon voilà. Donc moi je ne sais pas qui a tué ce mec-là. Pour moi c'est pas Israël. Je continue à le dire. Israël n'a rien à voir là-dedans. C'est le bélier du sacrifice. Et derrière, ils vont pouvoir faire beaucoup de choses. Alors, qui a intérêt à enflammer? C'est ce qu'on disait hier avec Simon. Les Israéliens n'ont pas intérêt parce qu'ils vont être détruits. Les Iraniens, ils n'ont pas intérêt parce qu'ils sont dans le programme nucléaire. S'ils attaquent Israël, les Américains vont les détruire. Là-dedans, c'est une destruction mutuelle, donc personne n'a à y gagner, à part les Américains. C'est les seuls qui ont y gagné. Pour prononcer un peu plus sur le mode opératoire qui a été utilisé pour tuer Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, selon le New York Times, qui cite 5 responsables de pays du Moyen-Orient. Le responsable palestinien aurait été tué par une bombe cachée depuis environ 2 mois dans la résidence où il séjournait. Elle était protégée par les gardiens de la Révolution, cette résidence, et elle faisait partie d'un vaste complexe dans un quartier huppé de Téhéran. Général, quel est votre sentiment quand vous voyez ces pistes qui sont étayées par le New York Times, qui est un journal sérieux, qui cite plusieurs responsables du Moyen-Orient? Est-ce que c'est une piste plausible à vos yeux? Ça fait plusieurs jours qu'on en discute maintenant, en tout cas au moins 24 heures, et c'est vrai que voilà, c'était plutôt la piste d'un avion furtif peut-être, d'un tir de missile depuis un pays voisin. Quel est votre sentiment? Alors c'est vrai que les premières hypothèses, en particulier qui émanaient du Hamas, expliquaient que ça pouvait être un missile ou effectivement ce que vous dites, ou un drone. Mais l'explication du New York Times, qui arrive qui est recoupée par 5 sources différentes, donc qui est sans doute très plausible, révèle effectivement un véritable échec pour les gardiens de la Révolution, parce que visiblement la résidence de Haniyeh était au sein d'une résidence gardée par les gardiens de la Révolution. Ce qui veut dire que ça a été monté depuis très très longtemps, ça nécessite un travail de renseignement de longue haleine, et ce qui est assez notable, c'est que Haniyeh a été tué non pas au Qatar où il vivait habituellement, mais bien en Iran. Donc je pense qu'il y avait un deal des Israéliens vis-à-vis des Qataris qui négocient la libération des otages pour éviter qu'effectivement les chefs du Hamas soient tués au Qatar, mais bien tués ailleurs. Et les Israéliens ont profité d'un passage effectivement du chef du Hamas en Iran pour faire exploser la chambre dans laquelle devait être en effet disposé un arsenal explosif. Mais qu'est-ce que ça dit de l'étendue des services de renseignement israéliens, du savoir-faire de ces services du Mossad? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché plusieurs bombes dans plusieurs endroits et ils ont attendu de savoir où il allait aller? Vous savez, le renseignement, c'est du temps long, c'est beaucoup de recueil d'informations, et de fait, ils ont dû noter quelles étaient les habitudes de ce chef palestinien, de ce chef du Hamas, et puis ils se sont rendus compte sans doute à la longue quand il allait en Iran, il logeait toujours au même endroit, et ensuite ils ont cherché à savoir comment il pouvait rentrer éventuellement un engin explosif dans cet endroit, et ensuite il devait avoir une source sur place qui leur a bien expliqué, écoutez, Haniyeh est bien présent en ce moment, et ils l'ont fait exploser pendant la nuit à 2h du matin, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc oui, ça nécessite un travail de renseignement sur le temps très long, en effet, et des sources sur place. Ouais, mais bon. Tout ça, ça me semble un petit peu Hollywood ou Israelwood, hein, parce que quand on s'approche de plus près, oui, je dirais pas que ça pourrait être peint, mais pour moi, tout ça c'est du pipeau, quoi. Je dis pas qu'il est pas mort, hein,
Mais tout ça, c'est du pipeau. Salut les amis!